Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le cours d'aujourd'hui doit porter sur les réseaux informatiques et c'est un programme essentiellement premier. Donc, notre cours sera divisé en quatre grandes parties. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui est généralité sur les réseaux informatiques. Au premier point, nous allons parler des critères. Parce que, en fait, pour classifier les réseaux, on a besoin de plusieurs critères pour le faire. Donc, en petit 1, on va voir les critères de classification des réseaux informatiques. On va dire, par exemple, qu'il existe 4 critères de classification. Bon, il existe d'autres qu'on ne doit pas citer ici. Premier point, nous avons la nature des liaisons utilisées. Donc, ici, on va voir, par exemple, qu'il y aura des réseaux, par exemple, on a besoin d'une connexion physique et d'autres dont on n'a pas. Deuxième point, nous avons l'espace géographique couvert. Donc, on va voir également, on peut classifier les réseaux en fonction de l'espace que le réseau occupe. Troisième point, nous allons voir en fonction de l'utilisation. Donc, ici, par exemple, on va parler de Internet, qui est également le réseau des réseaux, donc l'interconnexion de tous les ordinateurs du monde. Nous avons aussi l'intranet, qui est l'interconnexion des machines dans un réseau local. Donc, si j'ai mon collège, je veux établir un réseau, ça c'est un intranet. Nous allons voir aussi l'extranet, qui est la connexion d'un ordinateur extérieur à une structure au réseau local de la structure. Donc, c'est ça, par exemple, le troisième point. Bon, il y en a d'autres. Il y a par exemple la topologie des éléments du réseau, il y a l'architecture des éléments du réseau. Bon, ça va faire l'objet de la prochaine partie. En petit 2, nous allons voir les avantages des réseaux informatiques. Pourquoi doit-on mettre les ordinateurs en réseau? Par exemple, pour partager et transmettre les ressources qui peuvent être matérielles ou logicielles. Par exemple, l'imprimante, c'est une ressource matérielle. Nous avons les fichiers et dossiers, sont des ressources logicielles. Maintenant, deuxième avantage, nous avons la diminution des coûts. Parce qu'avec les réseaux, nous pouvons par exemple envoyer un fichier, transférer un fichier d'un bureau à un autre sans toutefois se déplacer. C'est diminution des coûts. Au lieu d'imprimer et porter, aller donner là-bas, on peut directement transférer en fichier numérique. On a aussi l'organisation et la communication efficace des données. Tout ça, je viens d'expliquer. Au petit 3, nous allons voir les types de réseaux en fonction des critères. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on va donner d'abord le critère et on va donner les types de réseaux obtenus. Par exemple, selon la nature des liaisons, on peut avoir les réseaux sans fil ou les réseaux non filés. Maintenant, généralement, dans les réseaux non filés, la connexion entre deux équipements se fait de façon virtuelle. Alors que dans les réseaux filés, la connexion d'un ordinateur à un autre se fait avec des câbles. Donc, la connexion est physique. Au prochain point, nous allons voir la classification selon l'étendue géographique, donc selon l'espace couvert. On va dire par exemple que selon l'espace géographique, on peut avoir les réseaux personnels. Généralement, la version des réseaux personnels avec fil, c'est quoi? C'est le PAN, qui signifie Personal Area Network. Version sans fil ou version non filaire, c'est le WPAN, qui signifie Wireless Personal Area Network. Maintenant, au niveau des caractéristiques, on va dire par exemple, pour les caractéristiques des réseaux personnels, nous avons la distance maximale entre deux ordinateurs ne peut pas déborder 10 mètres. Donc, quand c'est à plus de 10 mètres, nous ne sommes plus dans un réseau personnel. Et maintenant, pour les réseaux non filaires, ici, on va parler des technologies. Ici, on utilise la technologie Bluetooth. Donc, Bluetooth, c'est une technologie qui permet de communiquer de façon virtuelle entre deux machines. Nous avons aussi l'infrarouge. Comme deuxième type de réseau, on a les réseaux locaux. Dans le réseau local, version avec fil, nous avons le LAN, qui signifie Local Area Network. Et version sans fil ou version non filaire, c'est le WLAN, qui signifie Wireless Local Area Network. Maintenant, caractéristiques. Ce type de réseau est caractérisé par la distance maximale entre deux ordinateurs qui ne peut pas déborder 1 km. Donc, à plus de 1 km, nous ne sommes plus dans un réseau local.
Et ici, pour les réseaux non filaires, la technologie utilisée ou les technologies utilisées sont l'hyperLAN et le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui signifie quoi? Wireless Fidelity. C'est un terme qui est très récurrent sur les épreuves. Maintenant, comme troisième type de réseau, on a le réseau métropolitain. Version avec fil, c'est quoi? Le MAN, qui signifie Metropolitan Area Network. Et version non filaire, c'est quoi? Le WMAN, qui signifie Wireless Metropolitan Area Network. Et maintenant, au niveau des caractéristiques de ce type de réseau, on a quoi? La distance maximale, qui ne peut pas déborder 10 km. Et les technologies utilisées sont le 8 mars et le LMDS. Bon, ce sont des thèmes à étudier encore dans d'autres vidéos. Maintenant, au niveau, comme dernier type, nous avons les réseaux longue distance, encore appelés WAN dans la version filaire, qui signifie Wide Area Network, et W1 en version non filaire, qui signifie Wireless Wide Area Network. Et maintenant, les caractéristiques. Ici, on ne peut plus quantifier, par exemple, le secteur occupé par le réseau, mais on peut quand même dire que pour obtenir un réseau WAN, il faudrait qu'on interconnecte plusieurs MAN. Et comme technologie ici, nous avons le GSM, le GPRS, le LTE Advanced. Ce sont les technologies utilisées dans les réseaux longue distance non filaires. Maintenant, comme quatrième point, nous allons voir les avantages, par exemple, que nous proposent les réseaux non filaires par rapport aux réseaux filaires. On va dire, par exemple, dans les réseaux non filaires, les équipements sont mobiles. Ça veut dire quoi? Je peux déplacer tous les ordinateurs sans toutefois avoir un impact sur la qualité du réseau. Deuxième point, nous avons la facilité. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on n'a pas besoin de connexion. Donc, ça veut dire quoi? Dès que j'ai les deux équipements, j'établis juste une connexion virtuelle. Et directement, les deux peuvent se communiquer et s'échanger des informations. Troisième point, nous avons le faible coût. Vu le fait que on n'a plus besoin d'acheter les switches, les routeurs, les hubs, généralement qui sont excessivement chers, les réseaux non filaires sont de faible coût, puisqu'il faut juste les équipements de base. On n'a pas besoin des équipements d'interconnexion. Le dernier point, c'est quoi? L'évolutivité. Généralement, c'est la capacité, par exemple, pour un réseau, soit à étendre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, quand on parle de l'évolutivité, c'est en principe que c'est facile, soit d'augmenter un ordinateur, soit d'enlever un ordinateur du réseau. Donc, c'est un peu ça. Voilà les 4 caractéristiques ou 4 avantages des réseaux non filaires. Bon, nous sommes parvenus au terme de notre premier cours de réseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas. Il faut, après avoir vu les vidéos, si vous êtes convaincu parce qu'il y est expliqué dans le cours, il ne faut pas oublier de liker, de vous abonner surtout et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié en cas de prochaine vidéo. Et aussi, je rappelle que notre prochain cours portera sur l'architecture des réseaux et la topologie réseau. Ça, c'est la deuxième partie de notre programme. Merci.